Exactement. Sur cette Ryder Cup, Alejandro en parlait dans le sujet, c'est l'objectif ultime, c'est sa mission à long terme, de façonner le parcours pour la Ryder Cup. C'est aussi une volonté de la part de la communauté d'agglomération de démocratiser de plus en plus en vue de cette échéance. Oui, au niveau de la communauté d'agglomération, on souhaite profiter de la Ryder Cup, de l'Alstom Open de France, pour que les habitants puissent bénéficier de ces deux événements, mais aussi des deux golfs qu'il y a sur le territoire. On a deux gros golfs avec le golf national et le golf de la base de loisirs. Il faut que les habitants puissent en profiter et bénéficier des retombées de ces deux événements. Depuis l'attribution de la Ryder Cup, est-ce que vous essayez de combattre cette réputation qu'a le golf, qui est de réputation sport élitiste, entre guillemets? C'est difficile de franchir ces préjugés? Sport de personnes passées une quarantaine d'années. Oui, on essaye de travailler à ça. On organise des actions pour les scolaires dans les écoles primaires. On a organisé des journées de sensibilisation et on travaille avec la Fédération française de golf, mais aussi l'inspection académique, pour que les enseignants puissent suivre une formation de golf et du coup intégrer cette pratique dans les cycles PS. On amène le week-end prochain le golf en ville. On va en parler un petit peu après. On organise un week-end dédié. Une des premières animations, c'était cet hiver, au Golf National, puisque vous avez organisé une soirée nocturne où les amateurs de swing et de putting pouvaient découvrir des swings dans la nuit complète, avec des balles réfléchissantes. Reportage réalisé avec David Charpentier. Le swing à la lampe frontale avec une balle clignotante. Une expérience inédite au Golf National en vue de la Ryder Cup 2018 et des sensations pour le moins perturbantes pour ces licenciés pourtant joueurs aguerris du fairway. C'est assez surprenant. Les sensations sont totalement différentes. La perception de la géographie du terrain est absolument impossible à avoir et donc on joue un petit peu à l'aveugle. Les repères s'en vont, le point d'arrivée reste dans l'obscurité et même les plus courtes distances comme au putting s'avèrent très tortueuses. Pour les plus frileux, un simulateur de drive était aussi installé dans le clubhouse. Les participants pouvaient aussi s'essayer au swing virtuel sur les consoles de jeux vidéo, mais rien ne vaut le club dans la main. C'est plus difficile de jouer à la console pour moi. Mais je pense que aussi jouer de nuit, là, comme on l'a fait pour la première fois, c'est pas du tout simple. C'est très amusant, mais c'est quand même, il faut être habitué. C'est dès maintenant que la Ryder Cup se prépare au Golf National. Plus de 6 millions d'euros sont prévus pour aménager le parcours et le rendre plus spectaculaire. Un parcours que devraient fouler les joueurs français après le titre mondial chez les amateurs en 2010. La mission qui leur est donnée par le comité directeur et par moi, bien sûr, c'est de dire les enfants, on a la Ryder Cup, mais si on n'a pas de Français dans l'équipe européenne, il n'y en a que 12 membres. C'est une équipe réduite, les meilleurs Européens. On aura raté quelque chose. En attendant d'avoir un Français dans l'équipe européenne en 2018, certains risquent de jouer jusqu'au bout de la nuit. Anne Lepage, avec toutes ces animations qui se mettent en place au fur et à mesure, vous sentez un petit frémissement chez les Saint-Quentinois qui s'intéressent un petit peu au club? Oui, ça commence. Là, l'opération qu'on avait organisée en novembre dernier, on a eu une approche assez insolite du golf en proposant cette pratique justement de nuit. Et c'est vrai qu'on a rencontré un franc succès parce qu'on a dû refuser malheureusement pas mal de personnes, malgré le froid. Là, on voit les journées de sensibilisation qu'on a organisé auprès des scolaires. On a eu plus de 1000 enfants sur 5 jours. Le week-end prochain, on espère qu'on aura du beau temps et pour permettre au plus de personnes possible de prendre un club entre les mains et pourquoi pas d'aller au golf le week-end suivant sur l'Open de France, voir ce que c'est que le golf avec des vrais joueurs. La prochaine opération, c'est justement l'opération À vous de jouer qui va se dérouler du 28 au 30 avec une opération un petit peu spéciale puisqu'il va y avoir le street golf. Alors, street golf, pourquoi? Parce que golf dans la ville, c'est un week-end qui s'organise en 2 temps. On a la soirée le vendredi avec un parcours qui est proposé dans les rues de Saint-Quentin à partir de 19h30. Premier départ donné avec Jean Van de Velde qui nous fait la gentillesse de venir
taper le premier coup et tenter le trou en 1, puisqu'on va installer un green flottant au milieu de la pièce d'eau dans l'espace Saint-Quentin. Et puis après, 2 journées d'animation, samedi et dimanche, entre 11h et 19h, où là, tout le monde pourra découvrir les différentes phases du golf, que ce soit du putting, de l'approche avec un atelier encadré par des street golfeurs, du practice sur l'eau. Mais comment on fait un parcours en ville ? Comment on fait un parcours en ville? Alors déjà, on équipe les gens avec du matériel spécial, du matériel qui ne casse pas et qui ne blesse pas. On a fait appel à un collectif qui s'appelle le 19e Trou, qui est une des premières associations de street golf en France, qui organise ce genre de parcours dans les rues de Paris assez régulièrement. Et donc, on a travaillé avec eux à l'identification de 6 trous dans le centre de Saint-Quentin. On ira jusqu'au parc des Sources de la Bièvre. Et les personnes, par équipe de 4, pourront toutes les 10 minutes partir, prendre un départ. Et si jamais on n'a jamais pris un club de golf entre ses mains, on peut venir quand même, ou c'est vraiment réservé aux amateurs un peu éclairés? On peut venir quand même. Je ne vous cache pas que si on a déjà pris un club en main, ce sera plus facile, quoique, parce qu'il y a une certaine appréhension quand on est golfeur. Toucher le bitume avec un club, c'est quand même un peu particulier. Mais tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. C'est encadré de toute façon par des pros, par des personnes qui ont l'habitude d'organiser ce genre de parcours. Une dernière question pour revenir sur le sportif. Par rapport à cette Ryder Cup, est-ce qu'il va y avoir des améliorations? On parle beaucoup du trou numéro 13 qui pourrait être un peu plus spectaculaire sur ce parcours de l'Albatros. Ouais, il est prévu beaucoup de travaux aujourd'hui, c'est-à-dire de donner des détails sur ce que l'on va réellement réaliser, c'est un peu trop tôt. Maintenant, il est vrai qu'au trou numéro 13, comme dans tous les parcours de Ryder Cup, quand on arrive à la fin, il y a la dimension match play, donc la différence avec le stroke play. Et en match play, c'est-à-dire là où un trou ne vaut qu'un point, on se dit que si on avance un peu le départ du trou numéro 13 ou qu'on en crée un, des joueurs d'une des 2 équipes très habiles pourraient tenter le par 4 en 1, c'est-à-dire que logiquement sur un par 4 pour aller sur le green, il faut aller en 2 coups. Et là, on pourrait avancer un départ pour imaginer qu'il le tape en 1 avec beaucoup d'eau. Maintenant, on a cette idée-là, on a tellement d'idées qu'on les rationalise. On travaille, on va déjà fermer le parcours pendant plus d'1 an, alors certainement en 2015, pour le remettre à niveau, tant pour l'irrigation, pour le drainage, pour mettre des routes, pour la sécurité, pour beaucoup de choses. Et dans ce même temps, quand on aura finalisé les budgets, pour faire simple, on va mettre tout sur la sécurité et quand il y a de l'argent qui nous restera, on le fera sur l'amélioration du parcours. Maintenant, la force d'un parcours de golf, comme pour l'Open de France, on est capable de faire des petits travaux un petit peu tous les ans pendant l'hiver et ça apparaît pour l'Open de France. Donc là, on n'est pas arrêté sur certains travaux, mais il est certain que le parcours évoluera. Ça deviendra, en dehors des petites améliorations, un parcours extraordinaire d'une qualité non vue en France, mais ça sera quand même un parcours de Ryder Cup, le 2e du continent. On suivra ça de près alors, ces évolutions. Merci. On aura l'occasion de vous réinviter, Olivier. Bonne nouvelle. Exactement. Merci beaucoup, Olivier, d'être venu. Et puis, bon Open. Avec plaisir, et merci aussi à Anne Lepage d'être à vous. venue nous parler de cette opération à vous de jouer qui se déroule du 28 au 30 cette fin de semaine.